Coucou, j'espère que tu vas bien avec les énergies actuelles de la pleine lune et de l'arrivée dans le printemps. Ça secoue pas mal, ça brasse pas mal de choses. On est appelé à revisiter parfois des choses qu'on a déjà travaillées sur d'autres plans, d'autres niveaux. Donc voilà, j'espère que cette période, tu la traverses le plus légèrement possible, on va dire. Et oui, l'invitation du printemps, c'est une invitation à se reconnecter à la légèreté, à se remettre en mouvement, à planter des graines conscientes pour la suite. C'est une ouverture aussi à l'abondance. Il y a plein de choses qui sont en train de se transformer dans le monde dans lequel on est. On peut parfois avoir l'impression que ça prend énormément de temps sur la lignée à l'échelle humaine et en fait ça va quand même très 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 vite. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui se passe dans le monde nous invite aussi à revisiter des choses que historiquement le monde a aussi déjà vécues. Et aujourd'hui, je voulais te parler de l'idée d'arrêter de vouloir changer le monde, changer les choses et changer les gens. Si comme moi, tu es une personne qui est en évolution, qui se pose beaucoup de questions, qui aimerait que le monde soit différent, c'est super. Et je t'invite à continuer sur ton chemin, mais surtout à laisser les autres vivre leur chemin. Et parfois, c'est pas facile. On aurait envie que les gens soient plus comme ceci ou comme cela, plus conscients, plus connectés à la nature, qu'ils voient des choses qu'ils ne voient toujours pas, etc. Rappelle-toi que peut-être il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, tu n'étais pas comme ça. Tu étais aussi dans un état différent, un état de conscience différent, et que chacun vit ce qu'il est censé vivre, que chacun a le droit de faire les choix qui lui conviennent, et que si on t'a rien demandé, ben, ne viens pas embêter les autres. Voilà, c'est un peu le message du jour. C'est pas évident de faire ça. Souvent, on a l'impression que peut-être on est plus évolué, plus éveillé ou je ne sais quoi, et du coup, on retombe dans l'ego. Et finalement, on n'est pas du tout plus éveillé et plus évolué. Voilà. Et il y a une image, enfin une image, un domaine en fait, où on fait souvent ça. Enfin, moi, je le vois, je l'ai vu sur moi, je le vois sur les personnes que j'accompagne, sur des amis aussi. Souvent, on essaye de changer ses parents. On aimerait que ses parents soient différents. On a tous, on aurait tous eu envie d'avoir le papa idéal ou la maman idéale avec ce que ça représente pour chacun d'entre nous. Voilà, je te rappelle juste que le père idéal, la mère parfaite, ça n'existe pas. Et plus vite tu accepteras ça, et plus vite ça va t'aider aussi à accepter les autres personnes, le reste du monde. Alors, ce que je veux dire, c'est que tes parents t'ont élevé, ou les relations que tu as avec eux à l'heure actuelle, avec une certaine époque, une certaine vision du monde, un certain niveau de conscience aussi, et qu'aujourd'hui, peut-être, ils continuent de faire des choix qui te plaisent ou qui ne te plaisent pas. Mais c'est leur vie, en fait. C'est leur manière de vivre, leur manière, leur chemin. Et tu as ni à les sauver, ni à les changer, ni à les critiquer, en fait. Et ça va aussi dans l'autre sens, bien sûr. Mais je vois beaucoup de personnes, en fait, qui euh, aimeraient, en fait, avoir une relation différente avec leurs parents, ou avoir un regard différent de leurs parents. Et en fait, je te rappelle encore une fois que la seule personne que tu peux transformer, c'est toi. Le travail que tu peux faire, c'est uniquement sur toi. Et ce que tu aimerais que tes parents te donnent, ben, je t'invite à toi, leur offrir, que ce soit de l'amour, des conversations différentes, ta vision du monde. Voilà, tu as le droit de partager ces choses. Mais ce qui est important, c'est de ne pas s'attendre à quoi que ce soit, en fait, à lâcher. Et c'est comme ça que l'amour peut grandir et que les relations peuvent évoluer. Euh, En fait, en étant dans l'acceptation, que ce soit pour soi ou pour les autres, on crée justement un espace où on peut tous être en sécurité et tous être qui on est et qui on a envie d'être. Et en fait, tant que tu chercheras à changer tes parents ou les autres, bah, tu ne pourras pas sortir du jugement et vivre aussi qui tu es. En fait, c'est vraiment ce lien entre, en fait, quand j'autorise l'autre à être exactement ce qu'il est, je me donne aussi la permission d'être exactement
ce que je suis. Donc voilà, le non-jugement, pour moi, l'humain, il en est très loin et je m'inclus là-dedans. C'est-à-dire que c'est très difficile, enfin, il y a ce mot, ce terme, le non-jugement dans le monde du développement personnel ou spirituel. C'est une super belle idée. On n'y est pas encore tout à fait. Et le jugement, il peut être positif ou négatif, hein, mais vraiment accepter l'autre comme il est, s'accepter comme il est. Et puis du coup, ça nous aide à ne plus être impacté par le regard des autres, sortir des croyances, ne plus valider ce que l'autre pense de moi, de positif ou de négatif, et juste se faire sa propre vérité, son propre chemin. Et ça, c'est la liberté et l'amour. Et je nous le souhaite vraiment à tous et à toutes. C'est comme ça qu'on va le mieux avancer. Voilà, merci, bonne journée.